Bienvenue parmi nous. Je vois des visages que je ne connais pas, donc soyez les bienvenus parmi nous. On vous accueille avec plaisir dans la maison du Seigneur encore aujourd'hui. Merci à Blanchard et à toute l'équipe pour ce moment de louange qui nous fait du bien, qui nous permet de nous approcher du Seigneur. C'est vrai qu'il y a la semaine qui vient souvent tout perturber un petit peu, mais là, on vient vraiment de réaliser encore combien Dieu est bon, combien Dieu nous aime. Alors c'est vrai que pour moi, c'est un retour, puisque ça faisait déjà plusieurs semaines que nous étions en vacances. C'est donc le retour. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment en particulier, cette période de l'année, la période des vacances. C'est un vrai bonheur, en tout cas. C'est vrai que tout le monde n'a pas eu l'occasion de partir en vacances, mais quand même, c'est quand même une période particulière où on décompresse. C'est vraiment la période la plus attendue de l'année parce que c'est synonyme de repos, de beau temps, de vacances, de décompression. Et c'est vraiment un moment qu'on attend souvent avec impatience. Souvent, à cette période est associé aussi beaucoup d'aspiration. C'est là qu'on se pose des questions pour la nouvelle année, qu'on réfléchit pour prendre des décisions. C'est vraiment un moment vraiment attendu et on le comprend d'autant plus quand on voit comment on vit tout au long de l'année, le rythme sur lequel on vit tout au long de l'année. Je ne sais pas si on réalise ça, mais c'est vrai qu'on attend ce moment de vacances surtout à cause de cela, parce que le reste de l'année, tout au long de l'année, c'est un petit peu plutôt cela. C'est un petit peu le stress, c'est l'accumulation, le surplus de demandes, de responsabilités, d'engagement. On en a partout, c'est un peu comme ces post-it qui sont inscrits sur le visage de cette femme sur la gauche. Et quand il y en a trop, évidemment, ça s'additionne, qui fait que petit à petit, on est un peu en difficulté. Le stress apparaît. Après cela, c'est la lassitude qui s'installe, la fatigue. Et puis finalement, la démotivation. C'est vrai que quand il y en a trop, on n'en peut plus. On sature, et là, finalement, les vacances, c'est un peu la bouée de sauvetage. On se dit, oh là là, vivement les vacances, vivement ce temps de repos, vivement ce temps de décompression pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir prendre des décisions, parce que là, ça ne peut pas durer, il faut que ça change. Voilà, c'est un petit peu ça, ce contraste entre toute cette année où il y a le stress des responsabilités, des engagements, et puis ce moment de vacances. Mais justement, ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec vous parce que finalement, à y regarder de plus près, la lassitude, parce qu'elle est là souvent, la lassitude, le stress, trouvent principalement leur origine dans notre façon de vivre les situations et les événements que nous rencontrons. Il y aura toujours des responsabilités, il y aura toujours des engagements. Mais par contre, la façon dont nous vivons ces choses-là, la façon dont nous les appréhendons peut être déterminante dans notre façon d'être au quotidien. Et c'est plus que de penser que bientôt la reprise va être là, que les jeunes vont reprendre leurs études, que les adultes ont repris le travail, en se disant ça y est, ça va tout reprendre bientôt, ça va être encore difficile. Plus que cela, que nous puissions regarder les choses différemment, les appréhender différemment, les appréhender avec le regard que Dieu veut que nous ayons sur les choses. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin avec vous au travers de quelques réflexions que nous trouvons dans l'épître de Paul aux Philippiens, parce qu'au travers de cette épître, que nous allons rester toute la matinée dans cette épître, au travers de cette épître, nous voyons que Paul partage avec cette jeune Église, mais donc avec nous-mêmes, puisque cette lettre nous est parvenue jusqu'à nous, au travers de ces réflexions, nous pouvons comprendre l'état d'esprit qui l'animait et l'état d'esprit qui devrait nous animer. Paul a donc adressé cette lettre à cette jeune église de Philippe qu'il a fondée lui-même en Grèce il y a quelques années. Et au travers de cela, on va découvrir chez lui son état d'esprit. L'état d'esprit d'un homme qui, lui, a pris des engagements. Il y a 25 ou 30 ans, il a pris des engagements. Souvent, les engagements nous pèsent
dans notre vie au quotidien. Paul a pris des engagements il y a maintenant 25 à 30 ans. C'est un homme qui a exercé de nombreuses responsabilités. Et nous le trouvons dans cet épître plutôt à l'approche de la fin de sa vie. Et de surcroît, nous le retrouvons en prison, alors qu'il a connu bien des épreuves. Qu'est-ce que cet homme peut nous dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que cet homme a pu dire à cette Église, à qui il écrit, à cette Église qu'il encourage, cette Église qu'il a suivie par une correspondance régulière? Il a envoyé des frères pour soutenir cette Église, pour les exhorter. Il ne s'est pas contenté de faire un passage de quelques mois ou de quelques années, mais tout au long de sa vie, il va continuer de suivre cette Église. Et qu'est-ce que nous trouvons dans cet épître, dans cette lettre que Paul leur adresse? Eh bien déjà, regardons premièrement l'introduction de cette lettre. Voilà l'introduction quand Paul commence à écrire à cette Église. Donc Philippiens chapitre 1, versets 3 à 6, il leur dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Chaque jour, Paul porte cette Église et ses frères dans la prière. Il se réjouit de la part qu'ils ont pris à l'annonce de l'Évangile. Il se réjouit de les voir persévérer. Et déjà là, rien que dans cette introduction, nous voyons bien qu'il n'y a rien qui manifeste de la lassitude chez cet homme. Il est pourtant plutôt à la fin de sa vie. Il est fatigué, pourrait-on dire, peut-être. Il est en prison. Mais pourtant, lorsqu'il écrit aux chrétiens, nous voyons bien qu'il n'y a pas de lassitude. Au contraire, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de découragement. Au contraire, on perçoit bien qu'au travers de cette introduction, déjà, on perçoit le dynamisme qu'il y a chez cet homme. On comprend et on voit qu'il a déjà le désir d'amener encore les frères et sœurs à aller encore plus loin dans leur marche avec le Seigneur. Et c'est ça qui est beau déjà, de comprendre et de réaliser l'état d'esprit qui anime Paul. On voit ici qu'il écrit donc à des chrétiens qui ont commencé de marcher avec le Seigneur. Et nous pouvons dire, quelles que soient les années que nous avons déjà pris notre baptême et que nous marchons avec le Seigneur, nous avons pour notre part aussi commencé de marcher avec le Seigneur. Pour Paul, c'est un sujet de reconnaissance. C'est un sujet de reconnaissance. Mais eux comme nous avons bien encore du chemin à accomplir. Notre marche avec le Seigneur n'est pas terminée. Mais nous voyons au travers de ce que Paul écrit ici que si nous restons attachés au Seigneur, nous pouvons être certains que Dieu va accomplir cette œuvre et que cette œuvre qu'il a commencée en nous, il va la rendre parfaite. Dieu va continuer de travailler en nous, Dieu va continuer de nous façonner si nous restons attachés au Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, si nous restons attachés au Seigneur. Mais voilà, c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et oui, c'est la réalité. C'est ainsi, c'est comme cela. Nous savons bien que les circonstances de la vie peuvent briser notre détermination. Nous savons bien que les circonstances de la vie peuvent être amenées à créer de la lassitude dans notre engagement avec le Seigneur au point de nous détourner de Dieu. C'est ainsi que Paul, dans une autre lettre, en écrivant aux chrétiens d'une autre région, à ceux de la Galatie, va leur dire « Vous étiez bien partis, vous étiez si bien partis. Qui vous a arrêté ?» Nous voyons bien que ces chrétiens aussi avaient commencé cette marche avec le Seigneur, comme il nous est dit dans ce passage. Paul également s'était réjoui de leur engagement. Mais, voilà, les circonstances de la vie ont fait qu'ils se sont arrêtés en chemin. Donc prenons bien conscience, pour notre part, que Dieu a commencé une œuvre en nous, mais que cette œuvre n'est pas terminée, que Dieu veut nous emmener plus loin. Il veut parfaire cette œuvre en nous, il veut nous façonner à l'image de Christ. Mais il ne pourra le faire que si notre communion est maintenue avec le Seigneur, si notre attachement au Seigneur est toujours à la hauteur de ce que nous avons connu à un moment donné. Si nous sommes par la lassitude arrêtés dans le chemin,
si nous nous relâchons dans notre engagement, dans notre communion avec Dieu, alors nous pouvons passer à côté de ce que Dieu a commencé de construire en nous. Ça serait vraiment dommage. Et finalement, c'est des choses que nous vivons au quotidien. C'est tout au long de cette année, tout au long de ce qui va se passer devant nous, au travers des circonstances, des événements que nous allons vivre. Parce que les situations que nous vivons au quotidien, qu'elles soient faciles ou qu'elles soient difficiles, parce qu'il n'y a pas que les situations difficiles qui nous mettent en danger. Il y a même les situations faciles qui peuvent faire qu'on s'installe dans un certain état d'esprit qui fait qu'on s'éloigne du Seigneur. Que ce soit les situations faciles ou difficiles, que ce soit les tentations, les choses, les sollicitations, que ce soit les choses qui nous passionnent, toutes ces choses ont une influence sur notre état d'esprit. Toutes ces choses ont une influence positive ou négative sur notre état d'esprit. Elles ont une influence sur notre engagement envers Dieu. Mais ce qu'il y a avec Paul, c'est ce que nous trouvons ici dans cet épître, c'est que Paul a su vivre chaque étape de sa vie, chaque épreuve, chaque circonstance comme une occasion de mieux connaître le Seigneur. Est-ce que toutes les circonstances que nous vivons dans notre vie, nous pouvons réaliser que c'est une occasion de voir la gloire de Dieu agissant au travers de ces circonstances? Paul, on peut voir au travers de ce qu'il a vécu. Dans d'autres épîtres, il nous raconte par tous les chemins par lesquels il est passé, de la lapidation à l'abandon. Il a vécu des choses terribles. Mais dans toutes les circonstances, il a été abandonné par les frères. Dans toutes les circonstances qu'il a vécues, il a su saisir cette occasion pour mieux connaître le Seigneur, pour mieux réaliser sa bonté, pour mieux réaliser sa patience, pour mieux réaliser sa puissance. Et c'est ainsi que, cheminant avec le Seigneur, il a appris de plus en plus à lui faire confiance. C'est ainsi qu'il a pu aussi avoir le désir davantage de faire la volonté de Dieu. Et c'est l'enseignement de la parole de Dieu. À plusieurs endroits dans la Bible, il nous est parlé de cela. Je citerai juste ce verset de Jacques au chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, c'est-à-dire l'endurance, c'est-à-dire la persévérance. » Et dans une autre épître, il nous est dit, et cette persévérance, c'est celle-là qui va nous permettre d'être vainqueurs. Et avec la victoire, nous aurons une espérance qui nous rendra encore plus forts. Toutes les circonstances de notre vie sont une occasion d'apprendre à mieux connaître le Seigneur. Ça ne doit pas être une occasion de nous écarter du Seigneur. Ça ne doit pas être une occasion qui doit provoquer tellement de fatigue, de lassitude, de démotivation que nous nous écartions de Dieu. Au contraire, tout ce que nous sommes amenés à vivre doit nous permettre de vivre une expérience encore plus profonde avec le Seigneur et de nous attacher encore plus au Seigneur en voyant Dieu agir à nos côtés dans notre vie. Fort de ces expériences, Paul va donc pouvoir continuer justement de partager cela avec les chrétiens. Son désir est de les voir grandir dans la compréhension des plans de Dieu, dans leur connaissance du Seigneur. Et donc dans cet épître, nous voyons que Paul cherche à communiquer son état d'esprit. Il cherche à communiquer aux chrétiens ses convictions. Il cherche à leur communiquer son propre exemple afin qu'ils puissent comprendre ce que Dieu peut faire dans une vie qui lui est soumise. Parce que Paul, au travers de ses expériences, a compris qu'il doit se soumettre à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et au travers de cela, nous voyons ce que Dieu arrive à faire dans sa vie. C'est ce que Paul cherche à faire comprendre aux chrétiens au travers de cette lettre. Cet homme qui est en prison, quel que soit ce qu'il a vécu, n'est pas un homme las, n'est pas un homme que nous trouvons fatigué, au contraire. C'est un homme qui rayonne. Regardez ce qu'il est capable d'écrire. En effet, mon emprisonnement me donne de fréquentes occasions de rendre témoignage. Toute la garde et d'autres personnes ont entendu parler de Christ. De plus, la plupart des frères ont été encouragés par mes liens à faire davantage confiance au Seigneur. Et ils redoublent d'assurance pour annoncer la parole de Dieu.
Paul saisit toutes les occasions pour parler du Seigneur. Pourtant, on pourrait dire que là, ce n'est pas la meilleure occasion. On pourrait dire que c'est triste, on pourrait être découragé, on pourrait être consterné par ce qui lui arrive. Mais pas du tout. Cette occasion-là, Paul va la saisir pour pouvoir rendre témoignage. Il a été emprisonné injustement parce qu'il est serviteur de Dieu. Eh bien, que cela ne tienne. Il va se servir de cette occasion pour que tout le monde puisse savoir pourquoi il est là. Pourquoi, qui il sert, ce en quoi il croit. Et il va témoigner inlassablement. Personne ne peut dire dans ce lieu qu'ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Personne dans ce lieu ne peut savoir pourquoi Jésus est mort à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Et ça, c'est formidable. Et au travers de son attitude, les frères et sœurs sont encouragés. Ils ne sont pas déprimés parce que le grand Paul est en prison. Au contraire, au travers de l'attitude de Paul, les frères et sœurs sont encouragés. Voyez comment les circonstances, on peut les vivre d'une façon complètement différente. Nous, on pourrait dire, oh là là, c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'ils vont faire et comment on va s'en sortir. Mais pas du tout. Paul, lui, n'a pas été découragé par cela. Il a su vivre ces circonstances au travers des expériences qu'il a pu faire avec le Seigneur. Il a acquis une confiance en Dieu qui lui permet de ne pas s'inquiéter de ce qui lui arrive. Au contraire, même ces circonstances dont on pourrait dire qu'elles sont désespérantes, il va s'en servir pour encourager les frères et sœurs. Et chacun d'entre nous, nous pouvons vivre cela. J'espère qu'on n'aura pas l'occasion d'être en prison, mais on peut vivre au travers de nos circonstances, on peut vivre cela. Je ne sais pas, ça vous est sûrement arrivé d'appeler une sœur, d'appeler un frère pour l'encourager. Vous ne savez même pas comment vous allez vous y prendre, tellement les circonstances par lesquelles elle passe sont pénibles, difficiles. Et vous vous apercevez quoi? Que c'est le frère et la sœur que vous êtes en train d'appeler qui, elle, va vous encourager dans la foi. Ça arrive fréquemment, ces choses-là. Tout simplement parce que celui qui vit ces circonstances difficiles a compris ce que le Seigneur attend de lui. Parce que cette personne, elle s'appuie sur le Seigneur dans les circonstances qu'elle voit. Elle ne voit pas les circonstances. Elle s'attend à Dieu dans les circonstances. Et ça change tout. Ça change complètement la physionomie des choses. Au travers de Paul, on va découvrir ce matin quelles sont les raisons de son dynamisme. Pourquoi Paul a ce dynamisme dans la foi? Pourquoi Paul a un dynamisme spirituel que des fois, nous-mêmes, nous n'avons pas au quotidien? J'aimerais souligner 4 points que nous retrouvons dans cet épître ce matin. Des choses qui peuvent faire complètement la différence par rapport aux circonstances que nous vivons. La première des choses que nous voyons avec Paul, c'est que Paul a su faire des choix. Paul a su faire des choix. Vous savez, dans la vie que nous vivons aujourd'hui, et c'est encore peut-être pire que ce que c'était avant, je ne sais pas, encore que nous n'avons pas connu cette période-là, mais nous sommes dans un monde où nous sommes sans cesse sollicités par des plaisirs de tout ordre, que ce soit des plaisirs matériels, culturels, que ce soit l'investissement professionnel, que ce soit les plaisirs sentimentaux, nous sommes sans arrêt sollicités de tous les côtés. De sorte que nous avons bien du mal à faire le tri et donner la part à Dieu qui lui revient. Parce que la part qui revient à Dieu, c'est la première place. Si nous voulons être heureux dans notre vie, c'est de placer Dieu à la première place. Mais justement, avec toutes ces sollicitations, nous avons bien du mal à faire la part des choses, à donner à Dieu la part qui lui revient. Et bien souvent, toutes ces sollicitations vont prendre toute la place au point que la part de Dieu, elle n'est quasiment plus présente. Paul, lui, à l'époque où il vivait, il avait les honneurs. Il avait les honneurs des chefs de son peuple. Il avait fait une montée sociale extrêmement intéressante. Et cela faisait toute sa fierté à ce moment-là, au moment où il a pu rencontrer le Seigneur. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, après avoir réalisé réellement qui était Jésus, après avoir réalisé ce que Jésus pouvait faire dans sa vie, après avoir réalisé ce que Dieu voulait faire au travers de sa vie, Paul peut écrire ces choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue
afin de gagner Christ. Paul a enfin réalisé qu'il y a un trésor qui dépasse tout dans ce monde, le trésor de connaître Jésus-Christ, de marcher avec Jésus-Christ, de connaître de plus en plus Jésus-Christ, d'apprendre à mieux connaître l'amour de Dieu pour sa vie. Paul a réalisé que cela était plus important que le reste. Paul a réalisé que c'était plus important que son statut social dans la société. Il a réalisé cela. Et à partir de ce moment-là, il a fait donc un choix. Il a fait un choix. À partir du moment que ce choix, il l'a fait, toutes les sollicitations n'étaient plus un problème pour lui. Cela ne veut pas dire qu'il s'est arrêté de vivre. Cela ne veut pas dire qu'il a arrêté de connaître certains plaisirs, pas du tout. Mais désormais, le choix était fait. Il savait désormais quel était le but de sa vie. Paul peut nous dire qu'il court pour remporter le prix de la vocation céleste. Il sait pourquoi il est là sur la terre. Il sait pourquoi désormais il vit pour connaître Christ, pour le connaître de mieux en mieux et pour le servir. Paul sait de quoi désormais sa vie va être faite. Il a réussi à faire les choix qui s'imposaient. Jusqu'au bout, il gardera, jusqu'au bout, il n'abandonnera pas cette décision. Et bien souvent dans la vie que nous connaissons, nous sommes confrontés à ces choix. Des choix qui nous posent problème dans notre engagement avec Dieu. Parce que bien souvent, ces choix, nous ne les avons pas faits. Ou ces choix, nous hésitons à les faire. Nous ne savons pas vraiment si nous pouvons vraiment les faire à fond, si nous pouvons vraiment donner la première place à Dieu. C'est Josué qui dit dans un autre passage dans les Juges, « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». On voit bien que dans cette décision, il y a une fermeté, il y a un engagement. Et lorsqu'il y a une détermination comme celle-là, eh bien après, vous n'êtes pas perturbé par les circonstances de la vie, parce que vous savez où vous allez, vous savez quelle est votre destinée. Paul peut dire à un autre endroit, dans une autre épître, « Je sais en qui j'ai cru ». À partir du moment qu'il sait en qui j'ai cru, il sait en qui il a placé sa confiance. Il y aura toujours des sollicitations qui vont chercher à nous détourner du Seigneur. Mais lorsque nous avons pris la décision de servir Dieu, lorsque nous avons pris la décision de mieux connaître le Seigneur, d'avoir cette communion avec le Seigneur, alors les sollicitations du monde ne sont plus un problème. Il y aura toujours des sollicitations. Nous répondrons toujours à certaines sollicitations, mais elles ne seront plus un problème dans notre vie, parce que nous savons en qui nous avons cru, nous savons sur qui nous avons fondé notre vie. Et bien souvent, c'est quelque chose qui pose problème dans notre façon de vivre au jour d'aujourd'hui. La deuxième chose que nous voyons au travers de Paul, c'est que Paul, il connaît sa destinée. Il connaît sa destinée. Paul sait qu'il est citoyen des cieux et qu'il attend le retour du Seigneur. Je ne sais pas si nous vivons dans cette attente. Quelques passages que nous retrouvons dans cette lettre que Paul écrit à cette église de Philippe. Il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Il est en train de se poser la question de son service avec Dieu, le fait d'aller encore dans une autre église, de servir encore Dieu. Et au fond de son cœur, il sera toujours prêt à servir le Seigneur, mais au fond de son cœur, son attente la plus importante, c'est de retrouver le Seigneur. C'est enfin d'être avec le Seigneur. Étonnant. Ailleurs, il nous dit toujours dans cette lettre, mais nous, notre cité, à nous, notre cité, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Encore ailleurs, il nous dit que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Car le Seigneur est proche. Et encore ailleurs, dans un autre passage. Non. Donc je crois que là, c'est un point important, que nous puissions ne pas oublier quelle est notre destinée. Notre espérance, frères et sœurs. Notre espérance, elle doit être comme l'encre de notre cœur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si nous ne vivons pas dans cette attente du retour du Seigneur, si nous ne vivons pas en réalisant que sur cette terre, nous ne sommes que passagers, nous ne sommes que de passage sur cette terre. C'est Paul, encore dans une autre épître, qui nous dit « Si nous n'espérons que dans cette vie, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Si notre cœur, nous l'avons donné au Seigneur, ce n'est pas simplement pour vivre des plaisirs de ce monde.
Si nous avons donné notre cœur au Seigneur, c'est parce que nous avons reconnu qu'il était le Sauveur du monde et qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Nous ne perdons jamais de vue quelle est notre destinée. Si nous ne regardons qu'aux choses de la terre, mais forcément, toutes les choses que nous allons vivre vont nous perturber. Parce qu'au quotidien, il y a des perturbations. Mais Paul savait que même ce qu'il vivait de difficile ici-bas n'était qu'un moment passager, à côté de la gloire qu'il allait recevoir lorsqu'il allait se retrouver avec le Seigneur. Ça change tout. Ça change toute la vision des événements que nous vivons au quotidien. Ce que nous vivons n'est qu'un moment passager. C'est Pierre qui dit même à d'autres, en parlant de cette espérance dans l'épître de Pierre, il parle de cette espérance de chrétiens et il leur dit, même si pour quelque temps, vous devez être amenés à souffrir, pour quelque temps, parce qu'il les amenait à regarder la gloire qui les attendait. N'oublions pas, frères et sœurs, nous sommes citoyens des cieux, nous sommes enfants de Dieu et notre espérance désormais est dans les cieux avec le Seigneur. Le troisième point que j'aimerais souligner, qu'on trouve dans cette épître de Paul aux Philippiens, c'est que Paul, lui, se réjouit de la grâce. Nous avons chanté beaucoup de chants tout à l'heure sur la joie du Seigneur, la joie d'être dans la présence de Dieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Cette joie, cette conscience que nous sommes dans la présence de Dieu. Paul peut dire dans cette épître, alors qu'il est en prison, n'oubliez pas cela, et qu'il a vécu des choses terribles auparavant, Paul peut écrire aux chrétiens, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Ailleurs encore, Paul va écrire toujours dans cette épître, je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. C'est Dieu qui est la source de ma force. Je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Paul peut dire encore ailleurs, j'ai appris à être content de l'état dans l'état où je me trouve. Que je sois riche, que je sois pauvre, que je suis dans la faim, que je suis dans l'abondance, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. C'est Paul encore dans cette épître qui nous dit également, et même si mon sang devait être répandu en sacrifice pour Christ, je me réjouis. Paul a appris à vivre dans la grâce de Dieu, en réalisant que quelles que soient les circonstances de sa vie, Dieu est avec lui. Dieu est à ses côtés, qu'il vit constamment en pouvant compter sur la bonté et la bienveillance du Seigneur, en toutes circonstances. Quand vous vivez avec ça, ça change complètement la façon dont vous allez vivre les événements. Quelles que soient les sollicitations, quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe, nous savons que Dieu est avec nous. Nous vivons dans la grâce. Nous vivons sous la grâce. Ce n'est pas simplement des mots. Nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Jésus a donné sa vie pour nous. Que peut-il nous arriver de plus désormais? Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Et au travers des circonstances, Dieu cherchera toujours à former en nous l'image de Christ. Le quatrième point, le dernier que j'aimerais souligner ce matin, c'est que, quelles que soient les circonstances, Paul remet ses besoins à Dieu. Nous avons tous des besoins. Et Paul n'était pas sans besoin. Quel que soit l'homme que nous voyons, quelle que soit la position qui était la sienne, la compréhension qu'il avait des plans de Dieu, Paul avait des besoins, comme tout le monde. Nous voyons dans les épîtres que Paul demande même aux chrétiens de prier pour lui. Et ce n'était pas un extraterrestre, Paul. Il était comme nous. Il avait des besoins. Mais il sait, en toutes circonstances, qu'il peut compter sur la présence de Dieu, non seulement sur la présence de Dieu, mais qu'il peut compter sur l'action de Dieu. C'est pour cela que dans l'épître, il nous invite à remettre nos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle paix par rapport aux circonstances que nous vivons. Des besoins, nous en avons tous, mais ces besoins, nous sommes invités à les remettre
auprès du Seigneur. C'est ce que faisait Paul. Et à partir du moment qu'il avait remis ses besoins à Dieu, il pouvait recevoir la paix de Dieu en lui. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Quelle grâce de savoir que nous pouvons apporter nos besoins à Dieu. Quelle grâce de savoir que Dieu nous écoute. Et c'est l'apôtre Jean qui nous dit, et si nous savons que Dieu nous écoute et que ce que nous lui avons apporté est selon sa volonté, nous savons aussi que nous possédons la chose que nous lui avons apportée, quelle qu'elle soit. Voilà ce matin ce que je voulais souligner avec vous. Quelques raisons qui font que Paul, quelles que soient les circonstances par lesquelles il passe, n'est pas las. Il n'est pas atteint de démotivation. Il n'est pas écrasé par la fatigue, par la lassitude. Au contraire, tout au long de sa vie, quelles que soient les circonstances, Paul va continuer de grandir. Il va continuer de se fortifier dans la foi. Il va continuer d'apprendre à de mieux en mieux à connaître le Seigneur. C'est ça qui est extraordinaire. Au travers de ce qu'il a vécu, il a su appréhender les circonstances de la vie avec foi, avec confiance. Il a su les appréhender, il a su apprendre de ces circonstances pour mieux connaître le Seigneur. Et au travers de son contact, il va être une bénédiction pour tous ceux qui l'ont côtoyé. C'est pour cela que dans cette même épître, il leur dit « Soyez mes imitateurs ». Nous avons au travers de Paul un modèle. Et au travers de ces 4 points que nous voyons, Paul a été libéré. Il a été libéré des obstacles. Les obstacles sont un obstacle selon la façon dont nous les regardons. Mais si nous les regardons avec foi, si nous réalisons quelle est notre destinée, si nous réalisons que nous pouvons apporter nos besoins à Dieu, que nous vivons sous la grâce, que Dieu est avec nous, si nous réalisons, si nous avons fait les choix qui sont nécessaires, alors nous serons libérés des obstacles. Ce ne sera pas une difficulté. Nous saurons les appréhender, nous saurons les vivre, nous saurons les confier et les vivre avec le Seigneur. Alors que nous puissions prendre conscience de cela pour nous. L'année reprend. La scolarité va reprendre, le travail a repris. Les difficultés vont réapparaître. Et d'ailleurs, les difficultés, il y a toute la semaine, il y a des choses qui viennent et qui nous perturbent. Que nous puissions prendre conscience que Dieu est avec nous. Si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit, renouvelons notre état d'esprit. Nourrissons-nous de cette parole en lisant ces épîtres, en réalisant ce que Dieu attend de nous. Ne restons pas au milieu du chemin. Si nous avons des décisions à prendre, prenons ces décisions. Lâchons les choses qui nous arrêtent dans notre marche avec le Seigneur. Mais surtout, continuons cette marche avec Dieu. Continuons à nous appuyer sur le Seigneur. Continuons de nous confier dans le Seigneur. Parce que Dieu nous fait cette grâce de nous appeler ses enfants. Il veut nous bénir. Cette œuvre qu'il a commencé de faire, il veut la rendre parfaite. Voilà, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous encourage à nous appuyer sur le Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je te prie, mon Dieu, vraiment de toucher nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions réaliser ce que tu veux faire dans nos vies. C'est vrai que tu as commencé une œuvre merveilleuse, Seigneur. Et comme le dit l'apôtre, Seigneur, cette œuvre, tu vas la rendre parfaite. Parce que tu ne veux pas faire quelque chose à moitié, Seigneur. Tu veux nous permettre d'être l'image de Christ, Seigneur. Tu veux construire ce temple qui soit à la gloire, Seigneur. Je te prie, mon Dieu, de continuer de visiter nos cœurs, de nous parler, de nous fortifier les uns et les autres pour que nous comprenions vraiment comment ton plan est grand, Seigneur, comment ton plan est merveilleux pour nos vies. Que nous puissions ne pas nous laisser perturber par les circonstances de la vie, mais que nous puissions voir chaque circonstance comme une occasion de te rendre gloire. Que nous puissions voir chaque circonstance comme une occasion où tu vas nous permettre de grandir encore et de nous permettre de mieux te connaître. Veuille bénir chacun d'entre nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. J'aimerais donc faire chanter un petit chœur qui